La Just Radio. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. Salut à tous, ici la douce voix des anges. Je suis ravie de vous accueillir sur la Just Radio avec Ulrich pour le lancement de la saison culturelle 2026 à l'Institut français du Cameroun. Cette saison s'articule autour de la pensée d'Édouard Glissant, le célèbre poète, écrivain, romancier et penseur martiniquais. Pour justement inaugurer cette saison, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Alyosha World, Lazoski, philosophe et chercheur qui sera d'ailleurs le commissaire de toute cette saison. Alors, chers auditeurs, il est important de mentionner qu'il est également un grand spécialiste de l'œuvre d'Édouard Glissant. Alors, cher jeune Jumboa, installez-vous confortablement parce que si vous voulez savoir pourquoi la pensée d'Édouard Glissant peut être utile pour vous, restez scotchés ici la Just Radio et on en parle. Alors, Monsieur Ward Lazoski, bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Alors, on sait que vous avez passé des années à décoder Glissant. Et entre nous, c'était quoi votre croche avec son œuvre? Cette étincelle-là qui vous a fait dire « lui, c'est mon gars et je vais écrire sur lui ». J'y vais, ouais. La Just Radio, merci. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'accueillir. Bonjour à tous. Et puis, voyager avec Édouard Glissant, c'est une super expérience. Et on voyage en prenant un peu les mots qu'il nous donne, puisque c'est un écrivain, donc on voyage avec ses mots, avec sa sensibilité. Et ça, c'est vraiment des moments très chouettes quand on le lit. Il n'y a pas vraiment d'ordre à lire, il n'y a pas vraiment de conseils, commencer par là, continuer là. On peut y aller vraiment au feeling. Donc si à un moment donné, on a un petit temps pour soi, on peut trouver, même sur Internet, sur les réseaux, des petites phrases d'Édouard Glissant. Et là, bienvenue au voyage. Un voyage qui est d'ailleurs intéressant et surtout glissant. Et oui, on ne sait pas trop où on va, mais ça va. Ça va tanguer, ça va bouger. D'accord. Alors, si vous deviez présenter Édouard Glissant à un jeune qui scrolle sur TikTok et qui n'a jamais entendu parler de la poétique de la relation, vous lui direz quoi pour qu'il s'abonne? Je lui dirais, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Qu'est-ce que tu aimes écouter comme son? Parce que Glissant, c'est un poète qui écrit des mots qui vont résonner en toi. Parce que Glissant, il a un rythme. On a tous un rythme. On aime justement des vibrations, des sensations. Et avec Glissant, c'est ça que j'aime en fait. C'est un poète musicien. Parce qu'avec ses mots, il nous fait ressentir des sensations, des émotions. Il nous fait rêver en fait. Ouais, exactement. Et c'est ce que je dirais à un jeune qui aime scroller, qui aime découvrir, qui aime s'amuser. Je pense qu'avec Glissant, il va pouvoir avoir cette dimension-là, grâce à quelques mots de poésie. Ok, salut Alyosha. Salut Rich. Ouais. On sait que Glissant nous parle du tout monde. Aujourd'hui, on est dans des groupes WhatsApp, on suit des personnes à l'autre bout de la terre. Est-ce que selon vous, Glissant était le premier visionnaire de cette hyper-connexion? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un état d'esprit hyper fluide aussi de réseau, de connexion, d'échange, d'interactivité, d'attention hyper rythmé et hyper rapide. Je ne sais pas vraiment si Glissant, qui est décédé, paix à son âme bien sûr, en 2011, donc il y a quand même déjà un petit moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr chez Glissant, vous pourrez regarder des vidéos. C'est quelqu'un qui était très soucieux de la jeunesse, des jeunes qui aimaient bien discuter, rigoler, s'amuser, échanger spontanément avec des jeunes qu'il rencontrait, etc. Moi, quand je l'ai rencontré, j'étais plus jeune que maintenant, mais bon, j'avais 20 ans, quoi. Et c'est vrai que Glissant, c'est quelqu'un qui était déjà humainement hyper sympa, hyper accessible et tout. Donc après, maintenant, ce qui nous laisse, c'est comment partager ça avec parfois des petites vidéos, des petites images, des petits sons. Bon, il a une voix qui est très douce, très agréable à écouter, même si on peut l'écouter comme ça juste quelques instants. Et c'est vrai que je dirais à un jeune, c'est quand même comme une sorte de sage pour lui. C'est quand même une sorte un monsieur sagesse qui peut de temps en temps faire du bien pour se remettre un peu les idées en place et puis faire des choses comme ça. Mais en même temps, comme Glissant, c'est quelqu'un qui aimait rire,
moi, j'entends des fois dans ma tête, parce que ça nous touche, hein, les gens qui aiment rire, partager des moments comme ça dans nos vies, quoi. Et donc il y a ce côté-là de partage, et puis des petites phrases de sagesse qui nous dit le mot tout monde, c'est un mot qui est beau, qui peut valoir beaucoup de choses. Moi, en arrivant ici et en découvrant le Cameroun pour la première fois de ma vie, je me suis dit, avec les 250 langues, dialectes, cultures, histoires et toute la diversité qu'il y a au Cameroun, en fait, je me suis dit, mais le Cameroun, c'est le tout monde. C'est le tout monde en Oui. réalité. Et également, dans vos livres, vous expliquez que l'identité n'est pas une racine unique qui s'enfonce dans le sol. Pour nous ici, est-ce qu'on peut dire que l'identité, c'est un peu comme un Benz-Skinner. Ici, le Benz-Skinner, c'est le moto-taxi qui se faufile et qui crée son propre chemin plutôt que de rester bloqué dans les embouteillages. Ouais. C'est une belle comparaison, hein, une belle sensation. Chacun essaie d'être dans son flux et de tracer son chemin, de tracer sa route. Mais bon, il y a beaucoup de chaos aussi sur la route. Ça bouge, il faut être attentif à tout ce qui se passe. Donc je vois ce que vous voulez dire, puisque j'essaie de le vivre un peu aussi moi quand je me déplace ici à Yaoundé, la ville aux 7 collines, et où on est dans une énergie incroyable. Folle. Donc ça c'est incroyable. Et ça c'est vraiment ce que nous dit Édouard Glissant, dans cette connexion qui peut être effectivement dans le numérique, mais aussi dans la vie, dans les mouvements, les déplacements, les échanges, les sollicitations, toutes les voix qui sont là, qui nous interpellent. Il y a une phrase qui est très belle d'Édouard Glissant, qui peut être aussi un peu une phrase qu'on peut dire à tous les jeunes Camerounaises et Camerounais, c'est « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Ouais. Fais ton chemin, fais ta vie, sois aussi dans ton histoire, mais sois aussi attentif, connecté à tout ce qui peut t'arriver, parce que ça peut être des bonnes occasions pour aller vers l'autre et faire des choses. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Ouais. Ça, c'est Édouard Glissant qui nous le dit, et on peut en faire des choses sympas. D'accord. D'accord. Agis dans ton lieu et pense avec le monde. Oui. D'accord. Alors, vous analysez beaucoup la créolisation. Et au Cameroun, on a le ndolé, qui est un plat camerounais, d'accord? Et c'est un mélange de feuilles, d'arachide et de viande qui crée un goût unique qu'on ne retrouve bien sûr nulle part ailleurs. Alors, est-ce que, selon vous, c'est ça la créolisation, ce mélange-là? Alors ça me donne envie d'aller goûter le dolé s'ils en ont ici ou pas très loin. Vous me conseillerez un endroit pour le découvrir. Et alors vous avez trouvé un exemple qui est incroyable, parce que d'abord c'est vrai que la créolisation, ça concerne aussi la gastronomie, tous les sens d'abord, mais aussi le goût, le plaisir de manger et d'avoir des saveurs multiples et diverses. Et voilà, avec des mets, des saveurs et des plats. Et le dolé peut être effectivement un bon moment de créolisation, et aussi avec qui on va le manger. Avec qui on va le partager. Là, on peut faire de la créolisation ensemble. Si vous me faites goûter le dolé et que vous me dites comment il est pensé, à quoi ça fait référence comme saveur, on va pouvoir partager un moment ensemble. Et c'est un peu ça, en fait, l'idée de créolisation. C'est pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est lorsqu'on est avec ses amis, lorsqu'on a des moments de partage. La créolisation, c'est chacun échange un petit peu et on peut mettre des choses en commun. Mais alors avec la nourriture, ça c'est une belle expérience. On sait que c'est la nourriture qui peut réunir autant de personnes. On est d'accord. Vous aussi, Bélanger de riz, ça marche. Ouais. Alors, il y a un concept qui revient très souvent chez vous, c'est le droit à l'opacité. Nous sommes à une époque où on affiche toute notre vie en story Instagram. Et pourquoi Glissant, et vous à travers lui, nous conseille de garder, n'est-ce pas, une part de mystère, une sorte de jardin secret. Oui, c'est bien dit, effectivement, l'opacité. Alors après, je ne sais pas aussi, quand on se dévoile aussi sur TikTok, sur les réseaux, sur Insta, dans un peu toutes nos activités du jour et de la vie, quoi. Et on a envie de partager des choses, mais on partage aussi une certaine partie de soi, peut-être pas toujours tout. Et puis la manière dont on le présente, dont on le diffuse, il y a quand même aussi peut-être un petit mystère qu'on veut préserver, tout en voulant partager avec le plus de monde. Voilà une partie de ce qu'on est. Donc après, à chacun de trouver en fait ce qu'il a envie de donner, de partager. Et puis on aime suivre aussi
tout ce que font les autres et tout, parce que ça nous inspire, quoi. Parce que c'est ça qui est sympa aussi sur TikTok, sur les réseaux et tout, c'est qu'on se dit ah, ça c'est vraiment super, faut que j'aille là, faut que j'aille faire ça, faut que je sois comme lui ou elle, et donc ça crée en fait des connexions et tout. Mais je pense qu'en fait même quand on veut être en fait dans le niveau, je parle pour les jeunes qui ont envie de partager aussi leurs goûts musicaux, leurs plaisirs, enfin tout ce qu'ils aiment en fait dans la vie, hein. Je pense que c'est un peu ça, si vous êtes d'accord. Mais en fait on garde aussi des choses qui nous sont peut-être plus personnelles, où on l'aurait pas dit de cette façon-là, où on l'aurait peut-être pas filmé de cette façon-là, etc. Donc je pense que même la volonté de partager garde quand même aussi une part de soi. Et voilà. Donc en fait, c'est pas incompatible du tout aussi. Parce que le jardin secret, qui est une belle définition, Bélange, que vous avez cité, c'est beau comme formule. Bah, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on a envie parfois aussi qu'on soit pas tout seul dans le jardin et qu'on puisse l'accueillir en fait et le faire vivre avec d'autres personnes. Donc moi, j'aime beaucoup justement TikTok, Instagram et tout ça. Parce que je trouve que moi, je découvre plein de choses et on est tous ensemble en fait. Enfin, on est tous à le même niveau, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas tous les Instas se valent. Enfin, on en aime certains, on aime d'autres, mais on est tous face à l'image comme ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment très sympa, quoi. Voilà. D'accord. Et on sait aussi que Glissant écrivait de manière très poétique, parfois très complexe. Est-ce que selon vous, c'était sa façon de dire qu'il faut avoir fait beaucoup d'études, comme vous par exemple, pour pouvoir comprendre ses œuvres? Alors après, c'est un écrivain donc, qui a une sensibilité poétique, effectivement, vous l'avez dit, qui a construit un monde, presque un tout monde. C'est aussi toute son œuvre, tous ces mots qu'il a forgés, qu'il a inventés, qu'il a créés. Comme vous aussi au Cameroun ou partout dans les langues, on invente des mots. Le camfranglais aussi qui résonne, qui fait transformer des mots, des sonorités. Donc en fait, Glissant, pour moi, c'est un slammer en fait. Pour moi, Glissant, mais c'est un poète d'aujourd'hui qui aime antillanité, créolisation, archipélisation, opacité. En fait, on peut lire sa poésie comme on écoute des fois du slam, ou même moi quand j'écoute des artistes, des jeunes et tout. Le sens, il est subtil, même dans toutes les formes de rap, de musique, de slam et tout ça, dans toutes ces poésies modernes. C'est subtil, c'est complexe. Moi, ça m'échappe par moments, mais en fait, ça m'embarque quand même dans quelque chose. Et je ne sais pas toujours par quelle voie d'entrée. Est-ce qu'il faudrait que je reprenne tous les mots et tout comprendre pourquoi cette sonorité? C'est des jeux en fait, c'est des jeux avec les sons. C'est aussi des jeux avec on ne va pas tout nous dire et on va même accélérer parfois, ralentir. Et donc en fait, Glissant, il faut essayer d'y rentrer, mais je pense de la manière la plus naturelle, dans une histoire musicale en fait. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Parce que en tout cas, voilà, c'est un peu un échange aussi avec le lecteur ou la lectrice. Ou même quand on écoute Glissant, si on a sur les réseaux des fois des petites... puisqu'on parle de Glissant, on peut essayer d'écouter sa voix, quoi. Et c'est vrai qu'il est pour moi comme une sorte de poète slammer, quoi. De poète il nous raconte des histoires, par exemple, qui viennent de Martinique et qui viennent aussi d'Afrique. Et il connecte des mondes et il raconte beaucoup d'histoires qui peuvent nous embarquer. Et il faut se laisser un peu porter, quoi, par le flow. Et voilà, moi hier par exemple j'écoutais de la musique avec des amis, j'essayais de me concentrer sur le rap hyper intense et tout, et à un moment j'arrivais plus à suivre le sens même du texte, mais en fait c'était pas grave parce qu'on sentait que on était dans l'énergie et dans le partage, quoi. Exactement. Donc essayer voilà, si je peux, les jeunes s'ils ont envie aussi de s'amuser avec Glissant, de voir comment un poète qui adorait aussi jazzer avec les mots, et en reprenant le mot jazz, en fait, qui vient de l'argot cajun, le jazz aux États-Unis, dans la Louisiane et tout. Jazzer, c'était d'ailleurs un espace de créolisation parce qu'il y avait des créoles, des Amérindiens, des Français, il y avait toutes les cultures aussi et des cultures qui venaient d'Afrique et tout en Louisiane, et où voilà, il y a eu plein de performances artistiques. Jazzer les mots, c'est vraiment essayer de jouer avec les mots et tout ça, quoi. Donc c'est une poésie qui vous... Ouais. D'accord. Pour finir, monsieur Aleu Charol, Exactement. après Merci. tous ces livres écrits sur lui, quelle est la leçon de Glissant que vous appliquiez vous-même dans votre vie et que vous nous recommandiez d'appliquer aussi? Chez Glissant, ce qui est sympa, c'est qu'il nous donne des petits slogans, des petites phrases qui sont un peu comme des petites graines qu'on peut garder en soi et qu'on peut faire germer petit à petit. Il y en a une qui est écrite à l'entrée de l'Institut français ici à Yaoundé. L'utopie est ce qui manque au monde. L'utopie est ce qui manque au monde.
pour moi, hein, après, chacun peut la comprendre. Ça veut dire il faut rêver, quoi. Les rêves, parce que l'utopie, moi je ne sais pas très bien ce que c'est, mais pour moi ça veut dire rêver, imaginer, se laisser un peu porter. L'utopie est ce qui manque au monde. Ça veut dire qu'en fait, souvent les problèmes, ils étouffent, enfin ils viennent cristalliser une situation et on n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être aussi dans la vie quotidienne, hein. On est fâché avec ses parents ou sa famille, on est cristallisé. À un moment donné, ouais, vous voyez une tension et tout. Et l'utopie, ça peut être juste dans ces moments-là, dire, bon, rêvons un peu, prenons les choses un peu avec du recul, quoi. Oublions un peu les solutions qui ne marchaient pas. Ou alors, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Et ça veut dire qu'en fait, on est des éléments du vivant. Oui. Et qu'on voit aussi au Cameroun avec toutes les fertilités, les goûts, les couleurs, la terre, les plats dont on parlait tout à l'heure. En fait, on est tous dans un vivant commun et qui bouge, quoi. Et en fait, Glissant, il nous dit, soyez sensibles aux vibrations de la terre, aux vibrations autour de vous, les flux, quoi, les choses qui passent. Et c'est ça, rien n'est vrai. Tout est vivant. Et faisons partie de ce vivant-là qui circule. Et moi, ce que j'aime chez Glissant, c'est ça, c'est justement, il nous recharge en énergie, en fait. Ouais. C'est avec des petits mots, des petites phrases, on peut se recharger en énergie pour commencer une journée, qui est peut-être pas facile. On va au travail, on va avoir des difficultés, tout ça, mais il nous recharge en énergie. Le Cameroun vibre d'énergie, ça c'est sûr. Moi, je l'ai vu d'entrée, quoi. Je l'ai vu tout de suite. Je me suis dit, waouh, ça vibre ici. Je sens des choses et tout. C'est plein d'énergie. Tout le monde est là. Il y a plein de choses qui se passent. Tout le monde est aussi prêt pour faire des choses. Et Glissant, ça peut vraiment, en s'amusant, en fait, avoir un partage d'énergie, de vibration. Et si ça vous donne un peu de baume au cœur dans les moments difficiles, ces petites phrases, hein, vraiment, prenons des petites phrases simples, disons courtes, mais qui peuvent dire beaucoup de choses. Ouais. Rien n'est vrai, tout est vivant. L'utopie est ce qui manque au monde. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Voilà, c'est des moments d'entrée en énergie. Ouais. Ok. Merci infiniment à Lusha Lazowski d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de jouer à ce petit jeu. Merci. Et je profite aussi pour rappeler que pendant toute l'année, nous allons justement vivre de la pensée d'Edouard Glissant sur tous ces aspects via l'Institut français du Cameroun à travers plusieurs activités. Quant à nous, on retient, restons ouverts, restons criolisés. On est ensemble dans la Joss Radio. Et parce qu'ici en Joss, Elio Chavos a accepté de Joss avec nous sur la Joss Radio. Oui, merci. Merci aussi.